Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 8 mai. Donc, à l'ordre du jour, ce soir, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, au greffe, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2023. 3.2, dépôt de la correspondance. 3.3, l'approbation des critères d'évaluation et de pondération pour un appel d'offres 2023-009, services professionnels pour la préparation de plans et d'avis, ainsi que la surveillance pour travaux de reconstruction des services municipaux et de voirie sur une portion du chemin de l'Église. 3.4, autorisation de paiement, entreprise S. Besner Incorporée, ramassage de branches. 3.5, création et mise sur pied d'un comité de démolition suivant le règlement 196-2023 relatif à la démolition d'immeubles. 3.6, une demande d'appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour revoir le cadre législatif afin de permettre de tenir des séances virtuelles dans certains cas. 3.7, dépôt, certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour un règlement d'emprunt, le 195-2023. 3.8, une disposition, camion de déneigement 10 roues. 3.9, modification, octroi du contrat, autorisation de paiement, camion 10 roues avec équipement à neige, précision requise pour le financement, même le fonds de roulement. 3.10, obtention de permanence, employé 70 0003. 3.11, octroi de contrat, autorisation de paiement. Kevin Lalonde, appel d'offres 2023-002. C'est pour des services de fauchage des bordures de chemins municipaux. 3.12, ordre de changement, autorisation de paiement. Pétrole léger incorporé, c'est pour la fourniture et la livraison de carburant. Essence, diesel, année d'option 1. 3.13, ratification de mandat, autorisation de paiement. Conseil juridique à Dunton-Rainville, avocat. Erreur cadastrale. 3.14, on retire le point. 3.15, autorisation de signature, prise en charge du déneigement et déglaçage d'une portion de la route 340 à Saint-Polycarpe. Aux ressources humaines, au point 4, embauche d'accompagnateur de camp de jour, de coordonnateur à 4.2 et de moniteur à 4.3. 5, aux finances, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour avril 2023. 5.2, l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier, avril 2023. 5.3, l'approbation et l'autorisation de paiement, transport adapté, prévision budgétaire, quote-part et grille tarifaire pour l'année 2023. 5.4, autorisation, dépenses pour le congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2023. 5.5, autorisation, utilisation des soldes disponibles au règlement d'emprunt fermé. 5.6, entretien du réseau routier local pour l'année 2022. Rapport pour aide financière PAVL. 5.7, ratification, autorisation de paiement. Aprogestion.ca, appel d'offres 2023. 5.8, ratification, autorisation de paiement. Cabinet de relations publiques national incorporé. 6, sécurité incendie et sécurité civile, on n'a rien. 7, au service urbain en 7.1, c'est l'entretien des routes locales, ERL, révision, reddition de compte, l'année 2020 et 2021. 8, en urbanisme et aménagement. À 8.1, demande de dérogation mineure, la 2023-01. 8.2, la même dérogation mineure 2023-02. 8.3, dérogation mineure 2023-03. 8.4, dérogation mineure 2023-04. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire, autorisation à 9.1 de passage pour le tour CIBC Charles-Bruno. 9.2, autorisation municipale, l'utilisation d'un lieu public extérieur dans le cadre d'un tournoi de balles donné. 9.3, une demande d'aide financière au comité bénévole des repas partagés de Saint-Polycarpe. 9.4, une prolongation du protocole d'entente relatif à la gestion des opérations du centre sportif Soulanges. 10, au règlement à 10.1, c'est un avis de motion pour le règlement 197-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, communément raccourci avec l'acronyme PPC-MOI. 10.2, adoption du projet de règlement 197-2023 sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble. Encore là, PPC-MOI. 10.3, adoption du règlement 196-2023, c'est relatif à la démolition d'immeubles.
11, affaires diverses, rien. 12, paroles aux conseillers. 13, paroles au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Alors, je recevrai une proposition pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Monsieur Choune, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Donc, on est à 3.1. C'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2023. Alors, si vous en avez pris connaissance et que tout semble conforme, je recevrai une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez. Ça convient pour tous, c'est unanime. Merci. On est à 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Donc, quelques correspondances durant le mois. Bon, une qu'on va parler un petit peu plus loin. Là, on parle de contrat de déneigement et de déglaçage de la route 340. Je pense que pour le reste, c'est le dépôt de la correspondance, tout simplement. On est à 3.3, c'est l'approbation des critères d'évaluation et de pondération d'appel d'offres des services professionnels pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance pour des travaux de reconstruction des services municipaux de voirie sur une portion du chemin de l'Église. Donc, il y a lieu d'établir des exigences et des critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation qui sont fondées sur ces critères. Et donc, le Conseil veut approuver et entériner les critères d'évaluation contenus au document préparé par la firme aprogestion.ca qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 2023-009 et que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 171-2019 sur la gestion contractuelle. Donc, pour aller de l'avant avec ça, ça me prend une proposition pour l'approbation des critères d'évaluation. Monsieur Gamelin, vous proposez. Ça convient pour tous? C'est unanime, merci. Autorisation de paiement à l'entreprise, on est à 3.4, autorisation de paiement à l'entreprise S. Besner Incorporée pour le ramassage de branches. Donc, considérant qu'il y a eu plusieurs branches qui ont été cassées sur le territoire de la municipalité durant le verglas, considérant que ces branches ont dû être ramassées. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer un paiement de 21 372,78 taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Choune, vous proposez? Ça convient? C'est unanime? On est à 3.5, c'est la création et la mise sur pied d'un comité de démolition suivant le règlement 196-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, le Conseil veut créer un comité de démolition pour une durée d'un an à compter du 8 mai, donc à compter d'aujourd'hui. On veut attribuer à l'ensemble du Conseil de siéger sur ce comité-là. Donc, tous les membres du Conseil ainsi que moi-même siégeront sur ce comité de démolition. Et encore là, pour la création et la mise sur pied de ce comité, ça me prend une proposition. Annie Robichaud, vous proposez? C'est unanime. On est à 3.6. C'est une demande d'appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de revoir dans le cadre législatif afin de permettre de tenir des séances virtuelles dans certains cas. Donc, considérant que depuis le mois de mars 2020, des organismes municipaux ont dû adapter leur méthode de travail en raison de la pandémie, considérant que certains conseils et organismes municipaux du Québec ont fait l'expérience du mode virtuel pour leurs séances publiques de conseil et pour leur comité de travail, considérant que dans certains cas de force majeure, donc pandémie, épidémie, intempéries, etc., il pourrait être opportun de permettre la possibilité de tenir les séances du conseil et des autres comités encadrés par la loi de manière virtuelle, considérant la possibilité par le gouvernement du Québec de modifier le cadre législatif applicable aux municipalités et aux autres organismes municipaux afin d'encadrer le mode de tenue de séances virtuelles. Donc, le Conseil veut appuyer
la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac ainsi que la MRC pour demander au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre de tenir des séances virtuelles dans des cas, bien entendu, dans des cas de force majeure. Et on veut demander à l'ensemble des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de joindre leur voix en adoptant cette résolution. On veut transmettre la présente résolution à la députée de Soulanges et au ministre des Affaires municipales, et évidemment à la MRC. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Barsalou, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est bon, c'est unanime. On est à 3.7, c'est pour dépôt seulement. Certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, tel que requis par l'article 5.5.7 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le directeur général dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 195-2023 qui décrète une dépense de 659 400 $ et un emprunt n'excédant pas ce montant pour divers travaux de pavage sur le territoire de la municipalité. Donc, c'est pour dépôt seulement. À 3.8, c'est la disposition d'un camion de déneigement 10 roues. Donc, considérant l'achat d'un nouveau camion de déneigement en 2022, considérant que le camion de déneigement Inter 2011, dont le numéro de série est le numéro de série, ne sert plus à la municipalité, considérant que le conseil municipal doit autoriser toute disposition de bien, le conseil veut offrir au plus offrant le bien tel que subventionné et on veut autoriser le directeur général à disposer du camion de déneigement Inter 2011 ayant le numéro de série qui est écrit dans la proposition. Donc, pour la disposition du camion de déneigement, ça me prend une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez? Ça convient à tous, c'est unanime, c'est bon. On est à 3.9, c'est la modification pour un octroi de contrat, autorisation de paiement, camion 10 roues avec équipement à neige. C'est des précisions requises pour le financement, même le fonds de roulement. Donc, le Conseil modifie la résolution 2022-11-239 afin de préciser que le Conseil autorise à payer à même le fonds de roulement à la suite de l'augmentation du fonds de roulement tel que prévu par l'avis de motion qui avait été adopté à la séance du mois de novembre 2022. C'est tout simplement une formalité là, où on doit mentionner ça. Donc, pour cette formalité, encore là, une proposition. M. Ménard, proposé. Ça convient à tous. Moi, pour le point 3.6, je vais devoir me retirer. OK. Donc, nous sommes au point 3.10, justement, et c'est pour l'obtention d'une permanence pour l'employé 70-0003. Donc, considérant que l'approbation de l'employé, dont le numéro que je viens de nommer, et que je préférerais vous nommer son nom, donc c'est Jennifer Van Ransmelo, vient à échéance le 21 mai 2023, considérant la recommandation favorable du directeur général d'accorder sa permanence. Donc, le Conseil veut accorder la permanence à Jennifer Van Ransmelo, employée 70-0003, au poste de directrice des loisirs et des communications, et ce, à compter du 21 mai 2023. Proposition pour aller de l'avant avec ça. Tout le monde lève la main, donc c'est unanime. Oui. OK. Donc, à l'unanimité. 3.11, Monsieur Gamelin. À 3.11, c'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement. Kevin Lalonde, appel d'offres 2023-002. C'est pour des services de fauchage des bordures des chemins municipaux. Donc, considérant qu'il y a eu une ouverture de soumission qui s'est déroulée le 19 avril, que 3 entreprises ont déposé leur soumission dans les délais prescrits
et considérant la recommandation d'approgestion.ca d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Kevin Lalonde, considérant l'estimé au montant de 150 904,69 $, taxes incluses, c'est pour 5 ans. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Kevin Lalonde pour l'appel d'offres 2023-002, service de fauchage et bordure de chemins municipaux, et accorder le contrat à Kevin Lalonde pour les services de fauchage des bordures de chemins municipaux pour une année. Parce que dans le 150 000, c'était pour 5 ans. Donc, c'est pour une année au montant de 29 491,9 $, qui comprend les taxes, et de consentir à 4 options de renouvellement du contrat, si on le désire, d'une durée supplémentaire d'une année chacune. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 25 650 $, taxes incluses. Là, on parle de 29 491,9 $. Puis on dit taxes incluses 25 650 $, ça doit être excluant les taxes. N'est-ce pas? Donc, ça doit être 29 491 $, taxes incluses, pour la première année du contrat, ainsi que les 4 autres années supplémentaires en option, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, on comprend que c'est 29 491,9 $, taxes incluses, n'est-ce pas? C'est bon. C'est ça. OK, donc, ça me prend une proposition pour l'octroi de contrat et autorisation de paiement à Kevin Lalonde. Monsieur Barsalou, vous proposez? C'est unanime, ça va? On est à 3.12, c'est l'ordre de changement, autorisation de paiement au pétrole léger incorporé. C'est pour la fourniture et la livraison de carburant, essence, diesel, pour l'année d'option 1. Donc, quelqu'un considérant qui nous amène à dire que le Conseil veut ajouter une somme de 10 000 $ au contrat avec Pétrole Léger Incorporé pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Donc, on ajuste le montant. Il avait été fixé à 50 pour rejoindre la réalité d'aujourd'hui. Donc, on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à Pétrole Léger Incorporé un montant maximal de 60 000 $, taxes incluses. Et ça me prend une proposition pour cet ajustement. M. Schoen, vous proposez? Ça convient pour tous, ça va? Unanime. 3.13, donc c'est une ratification de mandat, autorisation de paiement pour des conseils juridiques Dunton-Rainville Avocat pour des erreurs cadastrales, considérant l'octroi d'un mandat à Dunton-Rainville Avocat pour des services d'accompagnement dans le cadre d'erreurs cadastrales et de vente pour taxes. Le Conseil veut ratifier le mandat octroyé à Dunton-Rainville Avocat et que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à payer à Dunton-Rainville Avocat, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 5 748,75 $, taxes incluses. C'est pour des services d'accompagnement dans le cadre de dossiers d'erreurs cadastrales. Donc, pour donner ce mandat à Dunton-Rainville, ça me prend une proposition. Bon. Madame Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Bon, c'est unanime, merci. Donc, ça nous amène à 3.15. C'est l'autorisation de signature et prise en charge du déneigement et déglaçage d'une portion de la route 340. Donc, ça fait suite à la correspondance où je vous amène justement à parler de ça. Donc, considérant que la municipalité souhaite prendre en charge le déneigement qui nous a été offert par la MTQ et le déclassage d'une portion de la route 340 à Saint-Vulcan. Considérant que la longueur de la portion de la route est de 2,360 km, considérant que la durée de l'entente est d'1 an, avec une possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires. Considérant que le ministère des Transports et de la mobilité durable offre 20 996,89 à la municipalité pour le contrat de déneigement et de déglaçage. Et considérant que le numéro de dossier du ministère des Transports et de la mobilité durable est le 86 12 23 49 11, le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier, trésorier Éric Lachapelle à signer l'entente pour la prise en charge du déneigement et déglaçage d'une portion de la route 340 à Saint-Vulcan.
Donc, une proposition pour prendre en charge une partie de la route 340 sur notre territoire. On parle de 2,36 km. Proposé par M. Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. On se comprend que le tronçon est de la voie ferrée sur la route 340 à aller jusqu'à... Même pas? Non. Ben non. C'est au coin chez Brunet. Exactement. Oui, c'est vraiment... Jusqu'à chez Agrifusion. Jusqu'à chez Agrifusion. Bon. Ça a l'air que c'est ça qu'on avait comme espace pour prendre en charge le déneigement et le déglaçage. Donc, on y va avec ça. On est aux ressources humaines. Il y a de l'embauche d'accompagnateurs au camp de jour. Alors, le Conseil veut attribuer le poste d'accompagnatrice pour le camp de jour de Soulanges. La municipalité de Saint-Polycarpe à Mesdames Sarah Boulay et Rosiane Bray à compter du 17 juin 2023. Et on fixe le salaire de Mme Sarah Boulay à l'année 3 et le salaire de Mme Rosiane Bray à l'année 1. La grille salariale étudiante. C'est conforme à la résolution 2023-03074. Donc, pour l'embauche des accompagnateurs au camp de jour, une proposition. Madame Robichaud, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon. Même chose pour un coordonnateur au camp de jour. Donc, le Conseil veut ratifier l'embauche de Mme Anouk Charlebois au poste de coordonnatrice pour le camp de jour de Soulanges, la municipalité de Saint-Polycarpe, et ce, à compter du 1er mai 2023. On fixe son salaire à l'année 2 de la grille salariale étudiante. C'est conforme à la résolution, la même résolution, 2023-03074. Donc, pour l'embauche du coordonnateur, M. Maxime Gamelin, vous proposez? Ça va? Ça convient pour tous? Oui. Merci. Même chose pour les moniteurs. Donc, le Conseil désire attribuer le poste de monitrice camp de jour de Soulanges, la municipalité de Saint-Polycarpe, à Mesdames Sarah Mulic, Noémie Boulay, Abigail Maher et Grace Placier, à compter du 17 juin 2023. On fixe le salaire de Mme Sarah Mulic à l'année 2 et les salaires de Mme Noémie Boulay, Abigail Maher et Grace Placier à l'année 1 de la grille salariale étudiante, qui est conforme à la résolution, toujours la même, 2023-03074. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Mme Robichaud, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. M. Chaune aussi? Oui. C'est bon. On est aux finances. Donc, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Donc, il y a eu des chèques émis par la municipalité pour 326 107,31 $. Des paiements électroniques par accéder à affaires de Desjardins pour 92 226,45 $. Des salaires nets pour 57 587,17 $. Ça fait un total de 475 920,93 $. Donc, pour l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires d'avril 2023, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Ah ouais. Donc, c'est unanime. On s'en va à 5.2, l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier. Donc, le Conseil veut approuver son compte de dépenses du mois d'avril 2023 et autoriser à même le poste budgétaire qui s'y rattache, le paiement de 178,64 au directeur général et greffier trésorier. Proposé par? C'est bon. M. Choune, vous proposez? Oui. C'est unanime, ça convient? On est à l'approbation à 5.3 des autorisations de paiement pour le transport adapté. Donc, considérant que la ville de Salaberry de Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion du service de transport adapté aux personnes handicapées, considérant le dépôt devant le Conseil des prévisions budgétaires pour l'année 2023 relatives au transport des personnes handicapées ainsi que du tableau des codes-parts 2023 des municipalités participantes et des grilles tarifaires effectives. Le Conseil veut approuver les prévisions budgétaires pour l'année 2023 relatives au transport des personnes handicapées. C'est un montant de 764 507 $.
Et on veut approuver le versement d'une quote-part représentant la somme de 3 764,46 à la Ville de Salaberry de Valleyfield, qui est mandataire au transport des personnes handicapées. Et on veut aussi approuver les grilles tarifaires du transport adapté effectives pour l'année 2023 et autoriser le directeur général à payer à la Ville de Salaberry de Valleyfield ce montant, un montant maximal de 3 764,46, taxes incluses, à même notre budget d'opération. À noter que c'est le même montant que l'année précédente, aucun changement. Donc, une proposition pour l'autorisation de paiement pour le transport adapté. Je propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Est-ce que ça convient? C'est unanime? Oui. Oui. Donc, on est à 5,4. C'est une autorisation pour des dépenses pour le Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, considérant que la conseillère Annie Robichaud, ainsi que les conseillers Laurent Barsalou, Patrice Choune, Jean-Pierre Ménard et moi-même, le maire Jean-Yves Poirier, participeront au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités au mois de septembre prochain. Considérant que le Congrès aura lieu dans la Ville de Québec, considérant que le Congrès aura lieu pour une durée de 3 jours, le Conseil désire accorder aux conseillers et aux maires un montant allant jusqu'à 1 000 $ chacun en remboursement des dépenses rattachées au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités, qui aura lieu du 27 septembre au 30 septembre prochain, évidemment avec les pièces justificatives. Donc, pour l'autorisation de dépenses pour le Congrès, ça me prend une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez? Ça va? C'est unanime? Oui. On est à l'autorisation d'utilisation des soldes disponibles au règlement d'emprunt. Donc, il y a des soldes qui étaient disponibles, puis on veut justement fermer des règlements d'emprunt, c'est-à-dire un règlement d'emprunt. C'est bien ça, M. Lachapelle? Mais il y en a deux, il y a des soldes, on va l'utiliser sur un. C'est ça. On va fermer un règlement d'emprunt. Donc, ces soldes qui sont disponibles au règlement d'emprunt fermé peuvent être utilisés pour le remboursement de la dette à long terme en vertu de l'article 8 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Et il est recommandé de les transférer aux activités de fonctionnement au fur et à mesure des échéances annuelles et capital intérêt. Donc, considérant que les montants utilisés en 2022 sont pour le règlement 143-2016 pour 5 228 $ et pour le règlement 147-2016 pour un montant de 64 754,30 $. Donc, le Conseil veut ratifier cette utilisation des soldes disponibles pour l'année 2022. On veut autoriser l'utilisation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au remboursement d'échéances en capital et intérêt pour l'année 2023 pour le règlement 147-2016, 30 728,29 $. Donc, pour fermer ce règlement, une proposition. Madame Robichaud, proposez. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime, merci. On est à 5,6. C'est l'entretien du réseau routier local pour l'année 2022. C'est un rapport pour l'aide financière. Donc, plusieurs considérants là-dedans. Tout ça pour dire qu'on récupère des sommes, là, puis que différentes choses qui doivent être considérées lorsqu'on est remboursé pour l'entretien du réseau routier local. Donc, le Conseil veut que la municipalité de Saint-Louis-Cap informe le ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations qui visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, il y a des choix. La municipalité s'est avérée être l'achat d'un chargeur pour un tracteur, camion, déneigement. Mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent là-dedans, les dépenses d'investissement, l'achat de machinerie. Mais il y a aussi je pense, j'arrive sur des points plus communs comme les opérations de déneigement, des réparations. Tout ça, ça peut être inclus dans l'entretien du réseau routier local. Donc, ce qui nous permet justement d'aller chercher le maximum. Alors, une proposition pour aller de l'avant avec l'entretien du réseau routier local pour une compensation de 124 776 pour l'entretien du réseau pour l'année civile 2022.
Proposition. M. Barcelo. Ça convient? À 5.7, on est dans une ratification, autorisation de paiement à Progestion. C'est considérant que la municipalité doit procéder à plusieurs appels d'offres et contrats de contrat, considérant que la municipalité souhaite opter pour des processus et procédures efficaces et utiliser des outils de travail adaptés et détaillés pour certains appels d'offres. Donc, le Conseil veut mandater la firme à Progestion pour la préparation, pour la préparation et le suivi nécessaire pour les appels d'offres suivants. Donc, l'appel d'offres 2023-001 pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. 2023-002 pour des services de fauchage de bordure de chemin municipaux. 2023-003 pour des services de marquage de chaussée. 2023-007 pour des services de ramassage de matières résiduelles. 2023-008 pour la gestion et l'opération de l'eau. 2023-009 des plans et devis et surveillance pour des travaux de reconstruction des services municipaux de voirie sur une portion du chemin de l'Église, celui où on a attribué les montants via la TEC, qu'on appelle. 2023-010, c'est pour l'achat de camions électriques. 2023-11, un achat de camions utilitaires Police-Pac incendie. 2023-012, achat de camions de déneigement. 2023-013 pour l'achat d'un tracteur. Donc, le Conseil veut ratifier les bons de commande actuels pour un montant de 54 167,60 $. Et on autorise le directeur général à payer à progestion.ca un montant maximal de 54 167,60 $. Ça comprend les taxes. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Gamelin, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime? OK. En passant, pour l'achat de camions utilitaires incendie, bien, on se partage la note à 3 municipalités. Donc, Sainte-Lettre, Rivière-Odette et Saint-Polycarpe. 5.8, c'est une ratification, autorisation de paiement pour un cabinet de relations publiques national incorporé. Donc, considérant son offre de service, considérant que l'offre de service de cabinet de relations publiques national incorporé d'un montant de 14 716,80 $, ça comprend les taxes, c'est pour une période de 40 heures. Le Conseil veut ratifier l'octroi de ce contrat à cabinet relations publiques national incorporé. Et on veut ratifier l'autorisation de paiement et l'offre de service à cabinet relations publiques national incorporé pour le montant dont j'ai mentionné, donc 14 716,80 $, qui comprend les taxes. Donc, c'est en préparation d'une rencontre spécifique pour le centre sportif qui va se dérouler bientôt. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant. Monsieur Schoen, vous proposez. C'est unanime. Oui. On est à 7.1, c'est l'entretien des routes locales, RL, révision de reddition de compte. Donc, il y a une première édition de compte qui a été autorisée avec la résolution 2023-02-049. Il y a la réalisation par la municipalité de Saint-Polycarpe de travaux sur des routes locales de niveau 1 et 2, 2020-2021, considérant qu'après quelques vérifications auprès du ministère des Transports, comme je mentionnais tantôt, il est autorisé des dépenses de salaire, avantages sociaux, entretien, partie de l'entretien du garage municipal. Considérant que la révision, celle-ci, s'applique à 2020-2021, et considérant que pour l'année 2020, le total des frais encourus admissibles au volet entretien des routes locales est de 331 246. Pour 2021, le total des frais encourus admissibles au volet entretien route locale était de 324 663. Le Conseil veut attester la véracité des frais admissibles au volet entretien des routes locales pour les années 2020-2021, justement pour aller récupérer le maximum des sommes qui nous sont attribuables. Donc, pour l'entretien des routes locales 2020-2021, une proposition pour aller rechercher nos montants maximaux. Madame Annie Robichaud, vous proposez. Tout le monde est d'accord? Oui. Je pense que ça va prendre une gorgée d'eau pour les 4 suivants.
Donc, on est à 8 en urbanisme et aménagement. Donc, je dois tout vous lire, là. Alors, on est dans une première demande de dérogation mineure, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 1er mars 2023 pour le lot 3 764 900 du cadastre du Québec. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logis sur le lot qu'on vient de mentionner, de la rue Sainte-Catherine, ayant une hauteur de 9,4 mètres au lieu de 7,6, une marge avant de 9,64 au lieu de 13,7 et un pourcentage d'espace vert de 40 au lieu de 45 et la présence d'escaliers de descente de sol, cour anglaise qu'on appelle, en cour avant au lieu de la cour avant secondaire seulement, tel que décrit à la grille des usages. Donc, considérant que cette dérogation mineure ne portera pas de préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant que, conformément aux différents décrets ministériels du ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique, RLQS 2.2, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relatifs à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents ou soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site de la municipalité, site Internet, considérant qu'aucun intéressé ne se manifeste pendant la période de 15 jours, donc le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2023-01 pour le lot 3 764 900 du cadastre du Québec afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale 6 logis sur le lot. Bientôt, le lot numéro 6 565 528 de la rue Sainte-Catherine ayant une hauteur de 9,4 mètres au lieu de 5,6, une marge avant de 9,64 au lieu de 13,7, un pourcentage d'espace vert de 40 au lieu de 45 et la présence d'escaliers de descente de sous-sol, cour anglaise, en cour avant au lieu de la cour avant secondaire, seulement tel que prescrit à la grille des usages et des normes H3-28. Donc, une proposition pour accepter, si on veut, la recommandation du CCU. Avant de procéder, M. le maire, peut-être offrir aux gens, s'il y avait des citoyens qui ont, avant de passer au vote, là, demander s'il y a des citoyens dans la salle qui ont un intérêt à donner un commentaire. Oui, bien c'est ça. C'est pour ça que j'avais pris une pause. Mais, OK. On est à 124. Ça, c'est une déformation professionnelle, là. 124 de chemin Sainte-Catherine. Pour les plus anciens, chez Claude Langlois. C'est bien ça. On est au 124 chemin Sainte-Catherine. Donc, il y a démolition de la maison, deux lots. C'est quand même tout un espace de disponible. Alors, il y a, dans un premier temps, ce que je viens de vous lire, mais on va répéter la même chose dans le 8.2, dans la demande de dérogation suivante, parce que c'est pour la construction de 2 fois 6 logis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait proposé? Non. On m'avait fait une halte. Donc, M. Ménard, proposé? Oui. OK. On répète, donc, la même chose, une demande de dérogation mineure 2023-02. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 1er mars 2023 pour le lot 3 766 153 du cadastre du Québec. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logis sur le lot 6 565 529 de la rue Sainte-Catherine, ayant encore là une hauteur de 9,4 mètres au lieu de 7,6, une marge avant de 9,64 au lieu de 13,7 et la présence d'escaliers et de descente de sous-sol, cour anglaise en cour avant, au lieu de la cour secondaire seulement, telle que prescrit à la grille des usages. Considérant que cette dérogation ne porte pas de préjudice à autrui. Considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme.
considérant que, conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique, ARLRQ, CS-2.2, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant aussi que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet. Encore là, une pause s'il y en a qui veulent se prononcer sur cette demande de dérogation mineure. Considérant qu'aucun intéressé s'est manifesté pendant la période de 15 jours, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2023-02. C'est pour le lot 3 766 153 du Cadastre du Québec afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logis sur le lot 6 565 529 de la rue Sainte-Catherine, ayant une hauteur de 9,4 mètres au lieu de 7,6, une marge avant de 9,64 au lieu de 13,7 et la présence d'escaliers descente au sol, cour anglaise en cour avant, au lieu de la cour avant secondaire seulement, tel que prescrit à la grille des usages et des normes H3-28. Proposition pour aller de l'avant avec cette demande de dérogation mineure, si on veut bien. Donc, proposé par M. Barsalou. Oui. Est-ce que ça convient pour tous? Oui. C'est unanime. On est à 8.3. Une autre demande de dérogation mineure, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 1er mars pour le lot 3 967 333 du Cadastre du Québec. Cette demande de dérogation mineure vise à permettre à régulariser les distances minimum requises des lignes de terrain lors de l'installation d'une thermopompe et de la construction d'une véranda. Considérant que cette dérogation ne porte pas préjudice à autrui. Considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant que, conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique, RLQ CS2.2, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité, et considérant que les gens peuvent se prononcer maintenant, et considérant qu'aucun intéressé ne s'est manifesté pendant les 15 jours, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2023-03 pour ce lot, donc 3 974 333 du Cadastre du Québec, afin de permettre de régulariser les distances minimum requises pour les lignes de terrain lors de l'installation d'une thermopompe et de la construction d'une véranda. Donc, est-ce qu'on sait à quelle adresse qu'on est? Non. On parle d'installer une thermopompe. Donc, ça me prend. À côté de? OK. OK, on est sur la rue Gauthier. Donc, si ça convient avec la recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme, si vous voulez aller de l'avant, je recevrai une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. C'est bon. Une autre demande de dérogation mineure, donc c'est déposé le 28 mars, celle-ci, pour le lot 4 701 733 du Cadastre du Québec, considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre à régulariser la largeur d'accès à l'aire de stationnement de 6,7 mètres, alors que la largeur maximale de chaque accès aux aires de stationnement desservant une habitation est fixée à 6 mètres, selon l'article 10.4.2 du règlement de zonage, numéro 113-2012. Considérant que cette dérogation ne portera pas de préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme,
considérant que, conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la loi sur la santé publique RLQ CS-2.2, je prends de la vitesse avec celle-là, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'éviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relativement à la demande de dérogation mineure qui est présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité, considérant que les citoyens peuvent se prononcer maintenant aussi, considérant qu'aucun intéressé ne s'est manifesté pendant la période de 15 jours, le Conseil veut accepter la demande de dérogation mineure 2023-04 pour le lot 4 701 733 du Cadastre du Québec afin de permettre à régulariser la largeur d'accès à l'aire des stationnements de 6,7 mètres, alors que la largeur maximale de chaque accès aux aires de stationnement desservant une habitation est fixée à 6 mètres selon l'article 10.4.2 du règlement de zonage 113-2012. Donc, pour aller de l'avant, ça me prend une proposition avec cette dérogation mineure. Madame Robichaud, vous proposez? Ça va, ça convient pour tous, c'est unanime. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire, donc une autorisation de passage pour le tour Charles-Bruno, CIBC Charles-Bruno, donc encore une fois, un grand événement, un grand tour qui va passer dans notre municipalité. Considérant que la Fondation Charles-Bruno organise la 27e édition du Tour CIBC Charles-Bruno, considérant que le Tour CIBC Charles-Bruno aura lieu le 6 juillet 2023 et que les cyclistes seront de passage sur le territoire de la municipalité cette journée-là. Le Conseil veut autoriser le Tour CIBC Charles-Bruno à passer sur le territoire de la municipalité le 6 juillet dans le cadre de son événement. Est-ce qu'il arrête aussi, je pense? Est-ce qu'il arrête à l'Arena? C'est ça. Donc, ils font aussi une halte ici, au centre sportif. Donc, pour les autoriser, autorisation de passage, ça me prend une proposition. Monsieur Choun, main levée. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? On est à 9.2, c'est l'autorisation pour l'utilisation d'un lieu public extérieur dans le cadre d'un tournoi de balles données. Considérant que l'École primaire Sacré-Cœur est un organisme ayant l'affiliation d'organismes associés selon la politique de reconnaissance des organismes en vigueur. Considérant que l'École primaire Sacré-Cœur organise un tournoi de balles données les 2, 3 et 4 juin 2023 au Parc Rémy-Gauthier dans le cadre d'une levée de fonds. Considérant que l'École primaire Sacré-Cœur souhaite tenir un kiosque de vente de boissons alcoolisées. Le Conseil veut autoriser l'École primaire Sacré-Cœur à tenir le kiosque de vente de boissons alcoolisées au Parc Rémy-Gauthier les 2, 3 et 4 juin qui s'en viennent dans le cadre de sa levée de fonds. Et on veut autoriser la directrice des loisirs, des communications, à signer une lettre donnant l'autorisation d'utiliser les lieux et tout autre document qui pourrait être requis pour la tenue de l'événement. Donc, une proposition pour l'autorisation municipale d'utilisation d'un lieu public extérieur dans le cadre d'un tournoi de balles. Madame Robichaud, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. En 9.3, c'est une demande d'aide financière du comité bénévole des repas partagés de Saint-Rudy-Cap. Donc, considérant que le comité bénévole des repas partagés de Saint-Rudy-Cap a déposé une demande d'aide financière pour la location de la salle ici, la salle Maurice Ravary, pour leur activité des mois de janvier, mars et avril. Considérant que le comité bénévole des repas partagés de Saint-Rudy-Cap est un organisme à but non lucratif et que leur projet contribue au rayonnement de la municipalité. Le Conseil veut octroyer une aide financière, c'est un montant de 540 $ au comité bénévole des repas partagés de Saint-Rudy-Cap. C'est pour la location de la salle Maurice Ravary. Et aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser la somme de 540 $ à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec cette demande d'aide financière. Propose. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est unanime? Excusez.
on a long à dire. Donc, on est à 9.4, une prolongation d'un protocole d'entente. C'est relatif à la gestion des opérations ici au centre sportif. Donc, considérant la résolution 2020-09-185 pour l'adoption du protocole d'entente relatif à la gestion des opérations du centre sportif Soulanges. Considérant que l'entente vient à échéance le 22 juin 2023. Considérant la volonté des parties de prolonger la présente entente. Le Conseil désire approuver la prolongation du protocole d'entente relatif à la gestion des opérations du centre sportif Soulanges, et ce, jusqu'au 30 septembre 2023. Donc, pour la prolongation du protocole d'entente, ça me prend une proposition. M. Gamelin, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon. On est à 10.1, c'est un avis de motion. Donc, c'est pour le règlement 197-2023. C'est sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 197-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, comme j'ai mentionné tantôt, l'acronyme le PPCMOI, PPCMOI précisément, est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, avis de motion, quelqu'un pour déposer l'avis de motion pour le PPCMOI. M. Barsalou, vous proposez? J'émotionne. Ça convient pour tous. Donc, c'est unanime. On est à 10.2, c'est l'adoption du projet de règlement 197-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, considérant que le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble vise à permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité. Considérant que le PPCMOI permet d'autoriser un projet dérogatoire à la réglementation sans qu'il soit nécessaire de modifier les normes d'usage ou d'implantation du règlement de zonage et qu'il s'applique uniquement à l'immeuble visé et non à l'ensemble des immeubles de la zone concernée. Considérant que pour être autorisé, le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme. Donc, le Conseil veut adopter le projet de règlement 197-2023 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPCMOI. Donc, pour l'adoption du projet de règlement, ça me prend une proposition. M. Choun, vous proposez? Ça convient à tous? Oui. C'est bon, c'est unanime. À 10.3, c'est l'adoption d'un règlement, c'est relatif à la démolition d'immeubles. Donc, je pense qu'il y a pertinence quand même de le lire. Donc, considérant le projet de loi 69 qui est intitulé « Loi modifiant sur la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives » qui est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap doit adopter le règlement qui est prévu au chapitre V01 du titre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de contrôler la démolition d'immeubles au plus tard maintenant, 1er avril 2023 même. Donc, considérant que ce règlement vise à assurer la protection du patrimoine bâti et la réutilisation adéquate des sols dégagés, considérant que la procédure d'adoption applicable du règlement a été suivie, considérant qu'un avis de motion avait été donné par le conseiller M. François Lalonde et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2023. Le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance. Considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture. Le Conseil désire adopter le règlement 196-2023. C'est relatif à la démolition d'immeubles. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec le règlement de démolition. M. Barsalou, vous proposez?
Est-ce que ça convient pour tous? C'est unanime? Ça va. Ça nous amène au point 12. Donc, parole au conseiller. On va commencer avec M. Ménard. Oui, ben, j'aimerais féliciter un de nos pompiers, notre dernière recrue qui a terminé sa formation, M. Pascal Perrault. Puis j'en profite aussi pour mentionner aux gens que c'est parce que justement, on parlait de la formation des pompiers avec ce qui s'est passé à Baie-Saint-Paul il n'y a pas longtemps. Oui. Et puis, c'est quand même 400 heures. Quand on demande à quelqu'un de devenir pompier, c'est 400 heures de formation. Fait que c'est pas rien. C'est quelque chose de quand même assez exigeant. En même temps, ben, je félicite tous ceux qui l'ont fait depuis que le règlement existe, là, depuis 2002. Fait que donc, c'est ça, il y a déjà une formation qui est exigée. C'est sûr qu'il y a des spécialisations. Dans le cas d'une inondation, disons que c'est assez particulier, là. Ça arrive. Mais dans le fond, ce que je veux mentionner, c'est que c'est pas vrai que les pompiers, maintenant, c'est pas que des jeunes là, qui sont juste une paire de gros bras là, qui vont au feu. Là. C'est des gens formés avec plusieurs heures de formation, que c'est obligatoire. Voilà. Merci. Autre chose, M. Ménard? Non, ça va. M. Gamelin? Ça va aller pour moi, merci. C'est bon. Mme Robichaud? Rien de particulier. OK. M. Barsalou? Même chose. Navigateur des grandes mers? M. June? Ben, juste mentionner aux citoyens de faire attention encore, c'est la période des semences, c'est donc de laisser les agriculteurs faire leur métier en étant sur les routes pour aller d'un champ à l'autre et de pas essayer de les couper, de ne pas essayer de les empêcher de... Et voilà. Donc, prudence, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de machinerie qui va se promener dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines semaines. Et puis, on comprend. On est dans un milieu agricole et on doit faire attention de part et d'autre. Justement, M. Ménard, vous soulevez la formation des pompiers. Je pense que c'est important de le dire. Quand un pompier s'engage, on parle de pompier volontaire ou à temps partiel, il faut quand même mettre beaucoup de sien. Quand on regarde, M. Ménard, vous mentionnez 400 heures de formation, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut vraiment vouloir. Et puis, chapeau à ces gens-là encore qui s'impliquent. Dommage pour des événements malheureux qui arrivent. Mais comme vous dites, M. Ménard, il y a des formations aussi spécifiques qui se donnent pour différentes interventions en vase clos, en hauteur. Il y a différentes formations supplémentaires qui se donnent. Mais toujours là, il y a toujours le danger qui arrive, justement, des événements malheureux. C'est bien dommage. Puis on sympathise avec ces gens-là qui subissent, justement, ces moments de détresse, qu'on pourrait dire. Et puis c'est bien choquant, même. Mais bon, que voulez-vous? C'est des interventions, des accidents. Ça peut toujours arriver. On ne le souhaite jamais, mais... donc, la formation, comme vous dites, M. Ménard, c'est quand même important. Puis, mais on ne peut pas parer à tout. Puis il y a aussi des décisions, des fois, à l'interne, qui peuvent se prendre, ou des décisions personnelles. Mais bon, on souhaite que ce soit toujours bien encadré, puis que les interventions se passent bien. 13 mai, au garage municipal. Donc, arbres et plantes, compost, paillis en quantité, en quantité phénoménale. Parce que, vous savez, avec tout le tas de branches qu'on ramasse et qui ne sont même pas finis de ramasser, ben, il y en a en masse. Il y a du compost, mais le compost, c'est le compost que la municipalité génère. Donc, on est quand même limité. Et puis, arbres et plantes, ben, ça sera aussi un arbre, un arbuste et une plante là, par citoyen. Les citoyens devront présenter une preuve de résidence. Et je pense que c'est un bel événement. Et toujours bien couru. Les gens apprécient. Alors, très content de pouvoir participer à un événement comme ça, le 13 mai au garage municipal. Pour le reste, ça va pour moi aujourd'hui. On arrivera à la période de questions.
Bonsoir, Pierre Dagenet. Bonsoir. 2 questions. Je pense qu'il devrait y avoir modification du règlement des largeurs des driveways. Là, il y a 6,7 au lieu de 6 mètres. J'ai fait le tour l'autre jour. J'ai vu au moins une quinzaine de driveways qui sont plus que ça. Surtout dans les rues où il n'y a pas de fossé. Donc, le monde a pris le maximum des terrains pour faire les driveways. Donc, vous allez avoir un paquet de dérogations éventuellement qui va arriver. OK. Il y en a beaucoup. Gauthier, il y en a plusieurs, que c'est plus que 6 mètres. OK, parce que ça, c'est la largeur C'est maximale, la largeur maximale permise. Surtout ceux qui n'ont pas. Mais c'est une calvette. Calvette, c'est 20 pieds en temps normal. Ouais. Mais où il n'y a pas de fossé, le monde, ils ont pris at large. Donc, quand tu viens pour vendre, pour être. Il va en avoir beaucoup. Il va en avoir beaucoup tout à l'heure qui va arriver. Puis une autre question. Est-ce que la démolition du 124 Saint-Jean-Baptiste pour les 2 bâtiments, 124 Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, est-ce qu'il a été demandé avant le règlement de démolition? Oui. Ça fait Oui, quand même donc assez long. il ne rentre pas dans le... Ça fait pas mal longtemps, oui, effectivement. Puis le règlement de démolition il est en application depuis le 1er avril, mais je pense que la demande a été faite avant ça. Mais dans notre cas, il va être effectif à partir de ce soir. Oui. Mais malgré tout, là, ça fait quand même un bon bout de temps. Je pense que cette demande-là est déposée. C'était demandé avant, donc Ouais. OK, merci. Ça fait le tour des questions. Ça fait le tour aussi de notre rencontre de ce soir. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour la levée de la séance. Monsieur Schoen, vous proposez? C'est unanime? C'est bien, merci. Merci, conseillères et conseillers. Merci aux gens qui participent. Merci à notre équipe technique. Et bonne soirée.